L'onction du commencement ou bien l'onction du nouveau départ. Et le 4e jour va déterminer la puissance que nous allons voir Dieu sortir de nos 120 jours de programme. Nous allons voir comment est-ce que Dieu va transcender et va aller au-delà de nos espérances. Ce que nous-mêmes, nos yeux ne peuvent pas imaginer voir. Ce que nos oreilles n'ont pas entendu. Les lieux que ne jamais rêvé qu'on peut atteindre. L'Éternel va nous transporter dans cette dimension. Et je bénis Dieu pour ta vie. Acclame le Seigneur encore pour ta vie. La prière de ce soir sera très puissante. Et quelle est la cause de l'onction? Comme j'ai commencé déjà à vous dire, le feu hier, c'est une suite dans tout ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. Une fois que tu as le feu, tu peux partir maintenant. Jésus a interdit à ses disciples de partir sans le feu. Les disciples de Jésus avaient été enseignés. Les disciples de Jésus ont été formés quand Jésus était là. Mais Jésus les a rassemblés puis leur a dit, ne partez pas si le feu ne vient pas sur vous. Ne partez pas si la promesse n'est pas là. Et la promesse, c'était le feu. Amen. Vous savez que Pierre a renié Jésus 3 fois. Vous savez que Judas a vendu Jésus à 30 pièces. Vous le savez très bien qu'il y a des disciples de Jésus qui ont échoué dans le ministère en partant chasser des démons. Cet enfant qui tombait dans le feu, ses parents ont dit, tes disciples ont essayé de chasser les démons, mais ils ont échoué. Bien que ces disciples ont été choisis dans la prière, la Bible dit que Jésus, il est le Fils de Dieu. Nous le savons, non? D'accord? Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Alors, il prit 12 heures pour choisir 12 disciples. Et parmi les disciples qu'il choisit, il les forme pendant 3 ans. Dit 3 ans de formation. Il les forme. Et la Bible me dit, Dieu choisit ses disciples, les forme, et un disciple est devenu traître. Il y a un qui a renié son maître 3 fois, le même jour. Il y a d'autres qui sont allés, ils ont chassé des démons, ils n'ont pas pu. Ce qui veut dire, malgré la bonne formation, il y a des échecs. Chrétien, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas échouer dans quelque chose. Et la prière que nous allons faire ce soir, c'est quand tu es conscient que ça ne va pas, que Dieu vient à ton secours. La maladie des chrétiens, c'est de cacher leur tard. C'est de prétendre. C'est de ne pas dire ce qui ne va pas pour laisser Dieu traiter cela dans leur vie. En fait, on a l'impression que si les gens découvrent ça, ça ne va pas aller. Mais souvent, ce sont ces petites choses-là qui nous humilient. En public, tu es humilié. L'échec n'est pas une conséquence de destruction. Et d'ailleurs, je peux oser le dire, qui n'a jamais échoué dans sa vie ne réussira pas. Je ne crois pas. Vous voyez, les premiers de l'école sont souvent en retard. Promenez-vous en ville, vous allez voir. Tous ceux qui étaient premiers à l'école, après tu dis, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis gardien. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que le premier orgueilleux, le premier conçut son rang. Mais celui qui a souvent échoué et qui a osé, qui a réussi à se relever, ces personnes-là, Dieu lui donne toujours une position.
L'onction qui va sortir ce soir, soyez prêts, c'est l'onction qui est sortie à la canne. Qui est capable de te récupérer de ton échec et faire de toi un champion. Ils nous ont tapé 4-0. On a échoué. Il n'y a plus de qualification. C'est fini. Mais ce qui a fait qu'on est devenu champion, ce n'est plus le jeu. C'est la main divine. Et c'est pourquoi on parle de l'onction du nouveau départ. Le nouveau départ de la Côte d'Ivoire, c'est après le match du Maroc. Notre premier départ, on a gagné 2 matchs et le reste, ou bien c'est un match on a gagné, non? Et là, ils nous ont dit, allez-y vous asseoir. On s'est assis 2 semaines et on regarde les matchs des autres. Il arrive dans ta vie des moments où tu commences bien, mais tu t'assois pour regarder les gens te dévancer. Mais c'est à toi de savoir qu'il y a un Dieu qui est capable de te prendre dans ton échec pour te positionner. Qui est venu ce soir être connecté à l'onction. Ceux qui ne croient pas à l'échec ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu n'es pas bon. Ça peut être juste un test de visitation et de grandeur. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont échoué, mais ils n'ont pas abandonné. L'onction de ce soir, c'est l'onction de ceux qui ont échoué quelque part et qui refusent d'abandonner et qui sont prêts à repartir à nouveau. Il y a quelqu'un, je vais repartir à nouveau. Parce que la force de Dieu va rentrer en moi. L'onction de Dieu va rentrer en moi ce soir. Nombre 10, à partir du verset 13. Nombre chapitre 10, nous lisons à partir du verset 13. C'est bon. Ils firent ce premier départ. Il fit quoi? Ce premier départ. Il y a eu un premier départ. Oui. Sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Oui. Verset 14. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanel, fils de Tua. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils d'Élon. Le tabernacle fut démonté. Et le fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. Verset 17, verset 18 plutôt. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était composé par Elichou, fils de Shedur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Turi-Shaddai. Amen. Maintenant, il faut lire le verset à partir du verset 29. À partir du verset 29, Nombre chapitre 10. Moïse dit à Obab, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Ils sont partis maintenant où? Pour le lieu dont l'Éternel a dit. Le premier départ c'était où? Verset 10, verset 13. Le premier départ sous l'ordre de l'Éternel. Verset 13. Nombre 10, verset 13. Il fit ce premier départ sur l'ordre de Moïse, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Oui. Donc, il y a eu un premier départ. Maintenant, le verset 29. Le verset 29. Moïse dit à Obab, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Nous partons maintenant pour le lieu dont l'Éternel a dit. Donc, le premier départ, c'était le rangement de l'armée. Ça. Et après, ils ont eu maintenant un deuxième départ. Maintenant, c'est maintenant qu'ils vont partir là où Dieu a dit. Quand ils ont fait le premier départ, ils avançaient. Mais ils sont arrivés quelque part et ils ont organisé maintenant un autre départ. Asseyez-vous. Dans la vie, il n'y a pas qu'un seul départ. Le départ, alléluia, il faut savoir que
Les gens qui ont peur de l'échec, ils n'ont pas d'avenir. C'est pourquoi je n'aime pas ceux à qui Dieu a fait grâce et qui aiment accuser le retard des autres. Ça peut ne pas fonctionner pour quelqu'un, pas parce que la personne a péché. C'est parce que la personne est peut-être dans l'attente de son deuxième ou bien troisième départ. Mais pour d'autres, c'est un seul départ. Et dans leur départ, ils font les autres départs et puis on ne sent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu de cassure. Mais il y a d'autres qui ont besoin de cassure pour atteindre certaines dimensions. Le départ, le nouveau départ est une forme d'onction qui ne tombe pas sur tout le monde. Le nouveau départ ou bien le nouveau commencement, c'est une onction qui tombe sur les gens qui sont appelés pour fonder, qui sont appelés pour marquer la terre d'une manière exceptionnelle, qui sont appelés pour être différents, qui sont appelés pour marquer la différence, qui sont appelés pour amener du nouveau dans leur saison ou bien dans leur temps. Ceux-là, ils auront toujours besoin d'un nouveau départ. Ça peut commencer bien et en cours de route, tout est détruit. Comme le dit bien dans notre jargon en ivoirien, tout est mélangé et tu ne comprends plus rien. Quand tout est mélangé dans ta vie, ça veut dire que Dieu veut que tu comprennes qu'il y a un autre départ qui t'attend. Écoutez-moi bien, quand tu vas à la gare et que tu veux partir au village, et puis on te dit que la gare, le bus de 9h est parti, on te dit d'attendre peut-être le bus de 15h. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le bus de 15h est parti et de 9h est parti qu'il n'y a plus un autre bus dans ta direction. C'est seulement que tu dois attendre le prochain bus. Oh, quelqu'un me suit un peu? Tu dois attendre le prochain départ. Il y a des départs dans la vie. Tu peux être en retard dans quelque chose, mais il y a un autre départ que Dieu organise pour toi. C'est à toi de comprendre que si les autres m'ont dépassé, je patiente pour le prochain départ. J'attends que Dieu me prépare pour l'autre départ. C'est pourquoi si tu ne comprends pas le phénomène du nouveau départ, tu vas envier les gens. Si tu ne connais pas le phénomène du nouveau départ, tu vas vivre une vie où tu copies les gens. Parce que tu ne sais pas que ton tour arrive. C'est dans le nouveau départ qu'il y a ce qu'on appelle le mystère des tours. Le mystère des tours, chacun a son tour. Tu as eu ton tour, je vais avoir mon tour. Écoutez-moi bien. Tout ce qui fonctionne sur la terre fonctionne dans le système des tours. Le soleil a son tour, la lune a son tour, le jour a son tour, la nuit a son tour, la saison a son tour, le temps a son tour, les années ont leur tour, le jour a son tour, la semaine a son tour, le mois a son tour, l'année a son tour, le siècle a son tour, les saisons ont leur tour, les générations ont leur tour. Alléluia. C'est-à-dire que chaque chose est une question de tour. Et tant que ton tour n'arrive pas, tu dois attendre à la gare du nouveau départ. Il y a une gare du nouveau départ pour tous les enfants qui ont une étoile. C'est pourquoi ce soir, tu es à la gare du nouveau départ, mais le bus qui amène les gens dans une autre dimension va venir te rencontrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, je proclame et je prophétise. Je proclame et je prophétise. Je proclame et je prophétise qu'il ne pleuve pas jusqu'au 8 juin. Qu'après 8 juin, la pluie vienne en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. La pluie est bonne, mais on est dans une saison où on doit recevoir certaines choses. Amen. Donc, vas-y. Chapitre 24, nous lisons le verset 16. Car cette fois, le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Donc, cette fois, le juste tombe. Écoutez-moi bien. On ne fait pas attention. On a l'impression que c'est le pécheur qui tombe. Non, relisez. On dit quoi? Cette fois, le juste tombe. Il se relève. Et la Bible n'a pas dit que Dieu le relève. On dit il se relève. C'est ce que la Bible dit. Reprenons le verset.
Car cette fois, le juste tombe, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc, celui qui se relève n'est pas le pécheur. C'est un juste seul qui peut tomber et se relever. Donc, si Dieu dit qu'un juste peut tomber, un juste, on dit le juste peut tomber. Donc, on vous fait croire que c'est parce que quelqu'un est pécheur qui tombe. Le pécheur tombe, c'est vrai. Mais on dit ici, là, le juste tombe 7 fois. C'est le juste qui peut tomber puis se relever 7 fois. Et ce n'est pas Dieu qui le relève, c'est lui qui se lève. Et pourquoi c'est le juste? Parce que le juste, c'est celui qui comprend dans sa relation avec Dieu qu'en Dieu, il a des tours. Et que si cette fois-ci, ce n'est pas marché, la prochaine fois, ça peut marcher. Et quand on dit cette fois, le juste tombe qui se relève, ça n'a rien à voir avec péché. Bon, je vais prendre quelque chose. Donne mon sac. Ça va m'aider. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, j'ai fait quelque chose de juste. Je vais aller à l'école. C'est quelque chose de juste. Je vais me marier. C'est quelque chose de juste. Je vais voyager pour réussir, pour m'occuper de ma famille, mes parents. C'est quelque chose de juste. Je veux un jour construire une maison pour mon père, ma mère. C'est quelque chose de juste. Je vais devenir riche pour éclairer mon village. C'est quelque chose de juste. J'ai choisi quelque chose de juste. C'est devenu mon fardeau. Mais ce fardeau que j'ai pris là m'a fait tomber. Et comme je suis juste dans ce que j'ai pris comme décision, j'ai la capacité de me relever encore. Tant que je garde encore cet engagement juste sur moi, on peut essayer de me faire tomber une deuxième fois. Mais à cause du poids de la justice qui est sur moi, je vais me relever encore. Et la Bible dit jusqu'à 7 fois, même si on te fait tomber, tant que tu es juste, tu vas capable de te relever. Et on dit 7 fois, parce que 7 fois, la dimension 7 est la dimension de l'accomplissement. Ce qui veut dire, tant que tu tiens quelque chose de Dieu, bats-toi. Ça finira par s'accomplir. Tant que tu attrapes quelque chose, tant que tu as fait un choix de justice, tant que tu as pris quelque chose qui est bon, puis tu veux marcher, quelle que soit l'adversité qui est sur toi, sur ton chemin, et qui essaie de te faire tomber, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. La 7e fois, ça va s'accomplir. Alléluia. L'onction est donnée. Si un juge peut tomber, pose-toi la question, pourquoi toi tu n'aimes pas les gens qui tombent? Pourquoi tu aimes te moquer de ceux qui ont échoué? Pourquoi tu aimes rire de ceux qui n'ont pas eu la même grâce que toi partir d'un coup? Et puis tu te dis, ceux-là on n'est pas la même chose. Parce que ceux-là ils sont tombés. Le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Pourquoi Dieu ne vient pas le relever? Tant qu'il est dans la justice, Dieu est déjà avec lui. Oh. Tant que ce que tu fais est juste, Dieu est déjà dedans. Dieu est déjà. Donc quand Dieu est dans ton affaire, ne t'occupe pas de ce qui te combat. Occupe-toi de comment tu vas te relever. Et là c'est Dieu qui lui dit, relève-toi. Dis que relève-toi. Tu dois te relever. Te relever là, ça vient de la compréhension que tu as de la chute. Si tu as compris que la chute n'est pas une finalité, et que c'est un process, peu importe ce qu'on met sur ton chemin, tu te lèves encore et tu dis, j'ai une mission divine, j'ai quelque chose que je fais, ce que je veux faire là, c'est bon, c'est juste. Comme Dieu de la justice est avec moi, je finirai par réussir. Pose-toi la question, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? À cause des problèmes. Pourquoi tu veux abandonner à cause de ce qu'on pense, ce qu'on dit? Pourquoi tu veux abandonner à cause de certains faits? Le Dieu de la justice existe. Et si c'est juste ce que tu fais, il y a une onction du nouveau départ. Qui est prêt pour un nouveau départ? Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que Dieu promet à tous ceux qui ont compris qu'il y a toujours un nouveau départ? Peu importe l'échec que tu as connu dans ta vie, il y a un nouveau départ qui t'attend.
peu importe les tribulations, les difficultés, les douleurs, les peines, peu importe l'humiliation même, peu importe ce que tu as connu comme un échec, il y a toujours un nouveau départ qui t'attend. Et quand tu souffres, dis-toi que je suis à la gare du nouveau départ. J'attends mon nouveau départ. Parce que si un bus doit venir pendant 1 heure, tu es obligé de subir. Les villages où le bus vient une fois par semaine, si tu as raté le bus, tu dois attendre 1 semaine. Donc, ta durée dépend de quel moyen tu vas venir te prendre pour aller à la destination. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. C'est pourquoi il faut espérer toujours un nouveau départ. Il faut te dire que ce n'est pas fini pour moi. Tu dois espérer à tout moment que ça peut repartir à tout moment. Et Dieu n'a pas fini avec toi. C'est maintenant que Dieu veut commencer avec toi. Jérémie 29, verset 11, dit quoi? Jérémie chapitre 29, nous lisons le verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. L'espérance c'est quoi? Croire. Croire. Alléluia. Et dit, le projet, Dieu il connaît. Il connaît ce qu'il a comme projet. Et les projets qu'il a pour toi ne sont pas des projets de malheur. Donc même si ça ressemble à malheur, ce n'est pas malheur. Et même si ça ressemble à malédiction, ce n'est pas une malédiction. Si ça ressemble à échec, ce n'est pas un échec. Si ça ressemble à un blocage, ce n'est pas un blocage. Si ça ressemble à célibat, ce n'est pas un célibat. Si ça ressemble à stérilité, ce n'est pas une stérilité. Si ça ressemble à une possession démoniaque, ce n'est pas une possession démoniaque. Je suis à la gare du nouveau départ. Si Dieu a un projet pour toi, pourquoi tu ne crois pas à ton avenir? Et puis un avenir certain. Relis le passage. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oui. Dit l'Éternel. Oui. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire une fois que tu attends au nouveau départ, il y a un autre avenir. Si les sorciers ont mangé le premier avenir, Dieu peut donner un autre avenir. Oh. Si les ennemis ont réussi à déprogrammer quelque chose, ce n'est pas fini chez Dieu. La main de Dieu ne peut jamais être vide. Ça ne peut jamais finir chez Dieu. Ce que Dieu a donné aux autres, il y en a pour toi. Dis que j'ai ma part chez Dieu. Et les méchants, ils vont te faire croire que Dieu t'a abandonné, puis tu vas maudire Dieu. Ils vont te dire, mais c'est à quel temps? Maintenant que tu es en train de vieillir là, on fait comment? Et faut leur dire, dans la journée, le lit n'est pas utile. Tu comprends, non? C'est la nuit que l'homme comprend la puissance du lit. Ou bien, c'est pas ça? C'est-à-dire que si vous êtes sur la voiture utile, quelle que soit son utilité, la nuit on va le garer. Et puis maintenant les gens vont aller dormir dans le lit. Alors que c'est dans le lit qui est caché là qu'on fait les meilleures choses. Puisque la Bible dit, ne vous couchez pas dans la colère. On n'a pas dit ne vous promenez pas dans la colère. Tout le monde voit la voiture, mais tout le monde ne voit pas le lit. Mais ce qui se passe dans le lit, Dieu seul sait. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est quoi? Je ne sais pas où Dieu t'a mis. Peut-être que Dieu t'a caché. Mais les autres, on les voit. Mais dans caché, là, si Dieu veut faire quelque chose avec toi. Oh! Ah, je n'entends pas quelqu'un dire Amen avec moi. C'est pourquoi attends toujours à la gare du nouveau départ. Dis à quelqu'un, il y a toujours un nouveau départ. Ésaïe 40, verset 31. Oui. Nous lisons le verset 31. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils prennent le vol. Ils prennent le vol. Le vol. Comme les aigles. Ils prennent qui? Le vol. Le vol. Comme les aigles. Comme des aigles. Ils courent. Ils courent. Et ne se lassent point. Et ne se lassent point. Ils marchent. Ils marchent. Et ne se fatiguent et ne point. se fatiguent point.
ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Quand on dit renouveler leur force, ça veut dire que la première force, tu l'as perdue. Amen. Quand on dit renouveler quelque chose, ça veut dire que le premier est fini. Il faut reprendre le deuxième. Donc dans le nouveau départ, il y a une force que Dieu renouvelle et donne à tous ceux qui croient au nouveau départ. Et quand ceux-là, ils prennent la force, ils prennent l'envol, ils s'envolent. Les autres là, ceux qui se moquent de toi là, eux ils ont marché. Peut-être ils ont couru. Mais Dieu dit, quand toi ta force vient, tu prends le vol. Oh, je ne suis pas en train. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Est-ce que je prophétise ce soir sur quelqu'un? Pour toi là, tu vas t'envoler. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent, ils marchent et ils ne se lassent point. Mais cette force là, il a trouvé où? C'est comme ça, c'est arrivé. Quand Dieu a renouvelé la force de l'équipe nationale pendant la CAN, tu vas nous suivre. On a joué 3 finales sans être fatigué. Mali, c'était finale. Sénégal, c'était finale. Il y a une autre équipe là. Congo, c'était finale. Nigérian, le même là. On allait s'amuser avec eux. Le match avec le Niger, on n'a pas beaucoup joué. Alléluia. Parce que Dieu renouvelle ta force. Tu ne comprends pas comment tu fais tomber les grands. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la prophétie? C'est que tu reçois ceci, ce soir, ça va faire tomber les montagnes. Alléluia. Toi qui es en train de me regarder aujourd'hui, peut-être rien de bon ne commence avec toi, mais à partir de ce soir, à cause du renouvellement de la grâce de Dieu, du renouvellement de la faveur de Dieu, du renouvellement de l'onction de Dieu, Amen. du renouvellement de la promesse de Dieu, Amen. du renouvellement de la puissance de Dieu, Amen. du renouvellement de l'alliance de Dieu. Amen. Dieu va te repositionner. Amen. Il y a quelqu'un qui va monter. Il y a quelqu'un qui va monter. Amen. Il y a quelqu'un qui va monter. Amen. Je vois ta montée. Il y a toujours un nouveau départ. Dans le nouveau départ, il y a une onction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, des fois, n'envie pas les gens. Parce que ceux qui t'ont dépassé, ils ne t'ont pas dévancé. Oh, vous voyez, ça c'est le langage de l'esprit. Ceux qui t'ont dépassé ne t'ont pas dévancé. Bon, j'explique ça dans la Bible. La Bible dit que quand Jésus est mort, Jésus a dit, le 3e jour, je ressusciterai. Et la Bible dit que Jésus a dit sur Pierre, Pierre, sur toi, sur ta révélation, je bâtirai l'église. Sur la révélation que tu as eue pour dire que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai l'église. Et la Bible dit qu'au jour où on est venu annoncer que Jésus est ressuscité, il y a un disciple de Jésus qu'on appelle Jean. Et ce disciple-là, Jésus l'aimait beaucoup. Et le disciple, quand il a entendu, il a commencé à courir pour aller voir la tombe. Il a dépassé Pierre pour aller voir la tombe. Et la Bible dit, il est arrivé à un certain endroit, mais Pierre lui marchait. Mais lui courait pour être le premier à rentrer dans la tombe. Mais Pierre, à qui Dieu a donné la promesse, lui marchait. Quand les gens courent et tu sais ce que Dieu t'a dit, tu ne te presses pas. Pierre marchait. Et la Bible dit, quelque chose a freiné Jean. C'est la Bible même qui explique ça. Et Pierre qui marchait est venu dépasser Jean. Est rentré dans la tombe, a récupéré le linceul. Et la Bible dit, c'est après ça que Jean est rentré. Ceux qui t'ont dépassé ne t'ont pas dévancé. Si c'est à toi que Dieu a fait la promesse, il y a quelque chose qui va les arrêter en cours de route jusqu'à ce que tu sois le sommet. Si Dieu a dit que c'est avec toi qu'il va le faire, ils vont t'attendre certainement quelque part. Il y a un carrefour, ils vont t'attendre. Oh, est-ce que je prophétise ce soir pour quelqu'un? Aujourd'hui, tout semble marcher pour eux. Tout semble fonctionner pour eux. Tu sembles être l'humiliation. Eux, ils ne te voient pas.
Toi qui as le talent, toi qui as le don, toi qui as la grâce, toi qui as l'appel, toi qui as reçu la prophétie, toi à qui Dieu a parlé, et tu te regardes, ah, tu n'as pas dit que, jusqu'à ce que la force de Dieu les freine et que Dieu t'introduise. Ils t'ont dépassé, mais ils ne vont pas te dévancer. Tu vas arriver avant eux. 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 Je te l'explique encore d'une manière avec la Bible. Parce que tout ce qu'un homme de Dieu dit, il doit être capable de le prouver par les Écritures. La Bible dit qu'Élie dit au roi Akab, il va pleuvoir. Descends, va manger et dépêche-toi parce qu'il va pleuvoir. Akab, ça fait 3 ans et demi, il ne pleut pas. Et puis toi, il n'y a pas de nuage, il n'y a rien. Tu dis, il va pleuvoir. Toi aussi, même si on dit il y a prophétie. Et puis, ce n'est pas la saison de la pluie. C'est comme tout à l'heure quand il dit, il ne va pas pleuvoir jusqu'en juin. Il a aussi, oh. Même si on dit Dieu parle par lui, il n'a qu'à nous respecter un peu. Jusqu'à ce que tu subites la chaleur. J'ai dit l'année passée que cette année, le froid en Europe, ça va être mal. Parce que c'est un nouveau siècle qui commence en 2025. Qui se souvient de ça? J'ai dit ça. Oui. Que le froid qui va venir cette année en Europe, ce sera fort parce que on rentre dans un nouveau siècle. Et j'ai dit qu'en 2025, le monde entier va être bouleversé. Le système de la terre va être bouleversé. Ça ne sera jamais pareil. Mais regardez le président Tom. Il est en train de tout gâter. Tout est mélangé. Et écoutez les gens, le froid. Moi, je suis parti un peu. Heureusement que la Côte d'Ivoire est là pour moi. Le froid. Alléluia. Mais écoutez, donc comprenez. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Mais seulement, il y a des choses qui peuvent te dire que ça a trop duré. Ça a trop duré n'annule pas le programme de Dieu. C'est pas parce que ça a duré que Dieu ne peut plus agir. Amen. Alors Élie dit à Akab, toi descends, commence à courir, prends ton chat et puis dépêche-toi, il va pleuvoir. Et que c'est quand Akab est descendu que Élie allait prier. Regardez son temps qu'il prend. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi je ne suis jamais pressé dans le prophétique. Tu as venu, tu as me confié un sujet, je te dis amen, j'ai compris, va. C'est comme s'il ne te regarde pas. Je ne prie pas. Moi, je ne sais pas les gens. Viens, demain on va prier. Oh, après demain. Pour montrer que je prie beaucoup. C'est pourquoi Dieu agit. C'est pas Dieu m'a appelé qu'il agit. Moi, ma force va faire quoi? Mais le jour où je t'ai appelé, j'ai dit viens. Et je t'ai dit ce que Dieu m'a dit. Je te donne l'instruction. Tu vas te promener. Et tous ceux qui me connaissent dans le monde entier savent que ce monsieur-là, le jour où il t'a dit ça, arrange-toi, regardez. Pourquoi? Parce que le prophétique, ce n'est pas du m'as-tu vu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu par un canal. Et Élie ne se presse pas. Il dit à Akab, toi descends coup. Akab descend, il prend son char. Quand on dit le char, ça veut dire qu'il y a au moins 2, 3 ou bien 4 chevaux qui traînent. Donc, c'est maintenant que lui, prophète, il se met à genoux pour prier. Regardez, il prie maintenant. Il dit à son nez, regarde. Si tu vois les nuages comme la pomme de l'homme, tu me dis, première prière, il n'y a rien. Deuxième prière, il n'y a rien. Troisième prière, il n'y a rien. Quatrième prière, il n'y a rien. Jusqu'à 7e prière, ils ont vu les nuages comme la pomme de l'homme. Ils disent, ah, ça c'est bon. Et la Bible, c'est là qu'il s'insérait. Il s'insérait. Et puis se met maintenant à la suite. Mais la Bible me dit que Akab, qui est descendu avant que Élie ne monte en prière. Akab, qui a déjà son char, que les chevaux traînent. Élie est arrivé avant lui. Quand il est arrivé devant sa porte, Élie était là. Il ne comprend pas. Élie n'a pas de chevaux. Élie, il a seulement ses reins. Comment il a fait pour être devant? La Bible ne nous a pas expliqué. Donc moi, je ne peux pas expliquer ce que la Bible n'a pas expliqué. Ce que je sais, on dit Élie est arrivé avant Akab qui a les chars. C'est-à-dire que quelqu'un a tous les équipements pour te dévancer. Mais toi, la vérité de Dieu qui est sur tes reins.
la parole de Dieu qui est vérité. Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quand on dit Élie à Saint-Sérin, quoi, il a pris la parole de Dieu qui ne ment pas. Dieu ne ment pas. Élie s'est souvenu que Dieu est toujours vrai. Élie est arrivé avant Akab. Tu vas arriver avant tous ceux qui ont commencé. Je ne suis pas content. Ton amen là me dérange un peu. Vous savez, quelqu'un peut te regarder et puis te traiter de pauvre. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Jusqu'à ce que tu rentres dans le programme de Dieu. Et qu'un jour, la personne arrive et que tu lui dis, monsieur, ça va? De quoi vous avez besoin? Et puis, tu apprends que non, mon chèque a été... Je suis multimilliardaire il y a combien d'années? Et puis, malheureusement, quelque chose s'est passé. Et la personne qui signe mes milliards, on l'a enlevé de son poste. Et voici que on l'a mis en prison, mais quelque chose s'est passé. J'ai perdu tout l'argent. Actuellement, je veux reprendre à zéro. Toi aussi, rentre dans le rang des tours. Pour le moment, moi je suis multimilliardaire. Tu ne veux pas travailler pour moi? Et même j'achète ton entreprise. C'est combien? 4 milliards. Ajoutez 500 milliards pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a une dimension qui existe où Dieu peut prendre quelqu'un de néant et le positionner à tout. Et je prophétise que cette dimension soit ta dimension. Va dire à ceux qui se moquent de toi, aujourd'hui je ne suis rien. Dieu va t'étonner, Dieu va te surprendre. D'ici quelques années, toi-même tu seras étonné de me voir. Je suis en train de prophétiser réellement. D'ici quelques années, tu seras étonné. Toi qui me regardes, toi qui me méprises, va dire ça à tes ennemis. Toi qui penses que rien de bon ne peut sortir de moi. Je te donne le rendez-vous. D'ici quelques années, tu reconnaîtras que Dieu existe. Tu sauras que Dieu existe. Tu sauras que la parole de Dieu est la vérité. Et ça, c'est dans l'onction du nouveau départ. Dieu donne toujours un nouveau départ à ses bien-aimés. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce soir, je suis venu te relâcher ça seulement dans ta vie. Ce n'est pas encore fini pour toi. Et qu'est-ce que Dieu fait souvent? Avant de te donner le nouveau départ, Dieu t'instruit. Il te permet de faire des choses. C'est comme tu allais à l'école de Dieu. Dans le nouveau départ, tu as l'impression que Dieu, il est sans pitié même. Le petit qui te reste là, il te demande ça aussi. Et puis tu es là, tu te dis, mais pour moi là, comment? Soit dans ta famille ou autour de toi, qui est en train d'avancer, et pour te montrer que, on dirait que toi là, tu n'es pas allé au bon endroit. Hein? Et puis tu es là, tu te dis, mais c'est quoi? Quand c'est comme ça, rappelle-toi. Je suis à la gare du nouveau départ. J'attends mon tour. Aujourd'hui, c'est ton tour, mais j'attends aussi mon tour. Regardez, aujourd'hui, la gloire de Dieu est descendue jusqu'à vous. Et je sens cette onction en ce lieu. Un nouveau départ, c'est un nouveau jour. Un nouveau départ, c'est une nouvelle année. Un nouveau départ, c'est une nouvelle saison. Un nouveau départ, c'est un nouveau vent. Un nouveau départ, c'est une énergie nouvelle. C'est-à-dire, Dieu renouvelle tout autour de toi. Donc, ne perds pas le temps sur des choses que Dieu a déjà tuées dans ta vie. Occupe-toi de ce que Dieu veut envoyer. Le nouveau départ, c'est l'occasion que Dieu te donne de reprendre, d'essayer à nouveau, d'espérer à nouveau, de faire quelque chose de meilleur à nouveau. Il n'y a pas d'âge pour un nouveau départ. Un nouveau départ, il n'y a pas d'âge. L'âge ne peut pas arrêter l'onction du nouveau départ. Quand l'onction du nouveau départ tombe sur toi, l'âge ne détermine pas ce que tu fais comme exploit. Il y avait une chanteuse qu'on appelait Césaria Evora. Elle a chanté toute sa vie dans les cabarets. Celle qui se promenait les pieds nus pour chanter là. Mais elle n'a pas eu de succès. Au soir de sa vie, où elle a eu plus de 65 ans, presque 70 ans, c'est là que le succès a souri à Césaria Evora. Et cette vieille femme, elle était adulée par les milliardaires. Elle chante dans la maison d'un milliardaire. On lui signe un contrat de milliards et puis elle rentre chez elle. Elle est devenue l'étoile de son pays qu'on appelait quoi? Oui, c'est Cap-Vert. Elle est devenue l'étoile. Une personne qui était dans les cabarets, qui n'a jamais fait concert dans son pays,
que ces arbres n'étaient même pas aimés. Mais quand le mystère des tours, quand l'onction des tours, quand l'onction du nouveau départ s'est présentée à Césaria Évora, à partir de 65 ans, elle a commencé à voir la gloire, à tel enseigne qu'elle était nommée ambassadrice de son pays. Ah! Qui a perdu espoir ce soir? Il y a un temps nouveau qui s'annonce pour toi. Il y a une gloire nouvelle qui s'annonce. C'est pas, lève-toi, dis, c'est pas encore fini pour moi. Il y a une onction pour un nouveau départ. Il y a une grâce pour un nouveau départ. Il y a un temps pour un nouveau départ. Il y a une force pour un nouveau départ. Il y a une révélation pour un nouveau départ. Il y a une prophétie pour un nouveau départ. Et les hommes du nouveau départ sont les hommes d'espoir. Et je prophétise le nouveau départ. Le Dieu que nous servons, il est aussi le Dieu de la restauration. Et il est aussi le Dieu du changement. Il est aussi le Dieu de la nouveauté. Ne croyez pas que Dieu, il ne fait pas de nouvelles choses. Dieu, il est ancien, mais il fait toujours de nouvelles choses. S'il dit, il fera de nouveaux cieux et il fera de nouvelles terres. S'il dit, les temps changeront, ça veut dire que toi là, Dieu peut te faire toi nouveau. Non, 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 tu n'es pas en train de comprendre. J'ai dit, si Dieu peut faire les choses nouvelles, toi, ta personne là, Dieu peut te faire nouveau. C'est-à-dire, tu as gardé le même visage pour que les gens te reconnaissent. Mais tout en toi est nouveau. Ta force est nouvelle. Ta grâce est nouvelle. Ta beauté est nouvelle. Dieu est capable de donner de la beauté à quelqu'un que la malédiction a défiguré. À quelqu'un que la maladie a défiguré. À quelqu'un que la galère, la souffrance a défiguré. Quand la gloire de Dieu rentre, les gens ne vont pas te reconnaître. Quand la puissance de Dieu rentre, les gens ne vont pas te reconnaître. Je sens qu'il y a une onction ici ce soir. Il y a une onction de restauration. Il y a une onction où Dieu va réhabiller quelqu'un. Il y a une onction où Dieu va revêtir quelqu'un. Il y a une onction où Dieu va donner de la force à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va partir à nouveau. Et les gens vont voir Dieu. L'onction du nouveau départ. Accepter le nouveau départ, c'est toi-même s'asseoir et puis croire que le changement peut apporter de bonnes choses dans ma vie. Il y a des moments, vous savez quoi? Un jour, j'ai reçu une prophétie, on dit, les gens parlent, ils disent, oh, lui là, il n'a qu'à regarder. Les gens vont quitter son église. Ils vont partir. Plus personne ne va aller là-bas. Et puis j'étais là. J'ai dit, mon Seigneur. Et puis le Seigneur me dit, mais toi, ton logiciel doit traduire ça autrement. J'ai dit, comment ça? Il me dit, le logiciel que j'ai mis en toi n'est pas un logiciel qui subit. C'est un logiciel qui transforme. Non, vous ne comprenez pas, vous les chrétiens. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui subit, il transforme. Dieu transforme. C'est pourquoi l'évangile transforme. L'évangile transforme l'homme, transforme une société, transforme une ville, fait transformer tout un pays. La bonne nouvelle transforme. Il dit, le logiciel qui est en toi, mon fils, ça transforme les nouvelles. Si on te dit que les gens vont te quitter, ça veut dire que c'est maintenant les gens vont venir. Et puis il me dit, ceux qui vont te quitter, c'est ceux qui ont fini leur temps. Ils n'ont plus de place avec toi. Renouvelle toujours ses élèves. S'il ne renouvelle pas ses élèves, c'est que l'enseignant est nul. C'est que tout le monde échoue chaque année. Ou bien. Et Dieu m'a enseigné ça rapidement, une dimension où j'ai compris. Il m'a dit, des fois les gens ne sont pas à ton niveau. C'est pourquoi tu n'avances pas. Parce que quand quelque chose est sur toi et puis les gens ne comprennent pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est toi qui fais que les gens se moquent de toi. Ce n'est pas parce que je dors dans un quartier que je suis du quartier. Oh, vous n'avez pas compris ça.
Dis à quelqu'un, je suis de passage. La galère peut te faire louer une maison dans un quartier qui ne te ressemble pas. Jusqu'à ce que Dieu te positionne, que tu construis ta maison, qu'on comprenne où tu dois habiter. Oh, est-ce que quelqu'un est en train d'avoir la révélation? Oui. Sinon, je suis de passage, mais sinon je ne suis pas du quartier. Les gens qui sont du quartier, c'est ceux qui ont construit les maisons là-bas et qui ne peuvent pas aller quelque part. Pour le moment, c'est la galère qui m'a logé ici. C'est pourquoi il y a certains moments-là, il ne faut pas te faire du tort, du mal pour rien. Il y a des gens comme nous, là, on a dormi dans le marché, on a dormi en plein air. Ça n'a pas changé mon destin. C'est pourquoi transforme tout ce que l'ennemi t'envoie pour frustrer ton amour pour ton Dieu. Ton logiciel doit transformer tout ce que l'ennemi te donne pour te frustrer. Tu dis, allez, quand il t'envoie ça, tu transformes ça. Le jour où tu fais un son que tu es mort, il faut dire, c'est maintenant je vais vivre. Le jour où on vient te dire que c'est ce que tu es pauvre, c'est la richesse même, vous avez vu. Parce que le logiciel qui est en nous, les chrétiens, ça transforme l'échec en victoire, la maladie en guérison, la pauvreté en richesse, le célibat en mariage, la stérilité en enfantement. Parce que ce qui est en nous, c'est un logiciel qui transforme. N'accepte plus que le langage humain soit au-dessus du langage de Dieu sur ta vie. Que les frustrations des hommes te disent que Dieu a menti sur ton cas. Un jour, je me suis arrêté. Et puis quelqu'un a fini de me parler. J'ai dit, donc moi, si j'ai fait une erreur, Dieu va me détruire. Donc Dieu, il va me détruire parce que j'ai fait une erreur. Pourquoi il est Dieu? Donc je le sais pourquoi. Et je le suis pourquoi. Et quand j'ai tourné mon dos, Dieu m'a dit, je suis fier de toi. J'ai dit, comment? Il dit, au moins tu sais que je suis pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu acceptes certaines choses, Dieu même il est frustré de savoir que toi, tu crois qu'il est comme ça. Toi là, tu crois que Dieu qui est mort à la croix est ressuscité pour toi là. À cause de quelque chose, Dieu va t'abandonner et puis le diable va te détruire parce que tu as fait une erreur. L'onction du temps nouveau, c'est un état d'esprit. Dis à quelqu'un, c'est un état d'esprit. L'onction du nouveau départ, c'est un état d'esprit. Si tu n'as pas cet état d'esprit, tu ne peux pas repartir. C'est un état d'esprit qui te donne une inspiration sur l'espérance. C'est un état d'esprit qui te donne une motivation personnelle. C'est un état d'esprit qui te donne, tu es tellement optimiste pour l'avenir. L'état d'esprit qui te donne une joie, malgré que tu souffres dans ton corps, tu es heureux. C'est un état d'esprit qui te fait conjuguer les choses dans le futur. C'est un état d'esprit qui est capable de te transporter à un niveau où les gens ne peuvent pas croire, parce que dans ton état d'esprit, ce que tu subis n'est pas le problème, c'est ce que tu seras qui est le problème. Ce que tu vis n'est pas le problème, c'est ce que tu seras qui est le problème. Où tu vas arriver, c'est ça qui est le problème. L'onction du nouveau départ te donne un autre état d'esprit. Humilier-moi, ça fait rien, ça fait compter dans mon témoignage. Oh, 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 oh. Vous ne savez pas que quand Dieu veut construire ton témoignage, il permet certaines choses. On a enlevé mon compteur de CIE Sodeci combien de fois? Hein? Jusqu'à j'ai fait une prière. J'avais deux de mes filles, je ne sais pas, je pense que les deux sont en Europe aujourd'hui. Il y a une qui travaille à la Sodeci, il y a une qui travaille à la CIE. Et les deux étaient responsables à la Sodeci et à la CIE. Et les deux étaient des amis très serrés. Donc quand on enlève mon compteur de courant, celle qui est à la CIE ramène. Quand on enlève mon compteur d'eau, celle qui est à la Sodeci ramène. Mais tout j'ai dit que je suis endetté. Mais on repousse un peu. On vient en plein titre et puis on enlève le compteur. On dit le pasteur, ah, c'est le pasteur. Ah, le pasteur n'a pas payé. Donc on dit de partir. Il vient à un moto comme ça. Il dit, le pasteur, il n'a pas payé. On enlève, on s'en va. Facture, c'était combien? 50 000, 30 000, 40 000, 70 000, 100 000 factures. Mais pour payer.
tu vas jeûner 3 jours à sec. Mais malgré 3 jours à sec, on prend le compteur, on s'en va. Et un jour, j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, je ne peux plus prendre ça. Et puis Dieu me dit, à chaque niveau de vie, alléluia, c'est à chaque niveau de vie que lui, Dieu est pouvoir. Et il me dit, mon fils, si tu n'as pas passé le test pour passer à l'autre niveau de vie, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Il faut passer en classe supérieure de l'autre niveau de vie. Il y a d'autres qui vont venir vivre ça à ta place. Il a dit, comment je passe? Et il m'a dit, ta foi, donne-moi ta foi. Et il m'a donné des instructions. Désormais, tu feras plus ça. Désormais. Je suis venu à l'église. Il dit à mes enfants, désormais, on ne fait plus ça. Désormais. Les gens me regardaient comme ça. Papa, il a quoi même? J'ai dit, désormais. Les quelques semaines et mois qui ont commencé à venir, les gens ont commencé à venir à l'église. Oh, Dieu m'a mis à cœur de venir ici. Cette église, ça me plaît. L'homme là, il prêche. Oh, la prédication. Oh, les gens, ils sont venus. L'autre vient, le premier qui est rentré, il m'a dit non, Dieu m'a mis à cœur de prendre en charge les factures d'eau. Désormais, c'est moi qui paye ça. Désormais. Et désormais, c'est désormais. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas comment Dieu fait. Et regardez. Oui. Regardez les factures. C'est énorme. C'est énorme. Ce que nous faisons ici, c'est costaud. Mais Dieu, il reste dans sa parole. Le nouveau départ, c'est pour te dire, si j'ai un cas qui m'amène toujours dans la plantation, et puis je souffre, je change d'adresse. Ce nouveau départ-là, ce n'est plus pour aller là où je m'ai souffrir. Mon nouveau départ dans une nouvelle direction. Mon nouveau départ dans une nouvelle direction. Je ne vais plus là-bas. Donc, l'onction du nouveau départ, c'est l'onction qui te donne la capacité de viser autrement. De dire à Dieu, j'ai trop souffert ici. Là où tu m'amènes maintenant là, je vais me reposer un peu. Si tu as trop souffert pour avoir mari, quand tu as mari là, ce n'est plus encore pour aller être entraîné. Quand tu as trop souffert pour voyager, quand tu voyages là, ce n'est plus pour aller chercher papier. Quand tu as trop souffert pour faire enfant, quand tu commences ça ne vient pas 1, ça vient 3, 4, 5, 6. Quand tu as trop souffert pour quelque chose, oh, est-ce que quelqu'un m'écoute un peu? L'onction du nouveau départ te donne la capacité d'avoir une vie meilleure. Et Dieu te permet des fois de découvrir le bas niveau juste pour que tu oses lui demander. Dans l'onction du nouveau départ, le bas niveau est un niveau où Dieu t'entraîne au langage. Regardez, un enfant, quand l'enfant ne sait pas parler, quand il pleure, maman met sein. Quand il crie, maman met sein. Quand il a la sommeil, maman met sein. Quand même il a envie de faire popo, maman met sein. Il parle pas. Donc, tu comprends un peu, non? Quand l'enfant commence à grandir, il fait des gestes. Et les premiers mots souvent de l'enfant, c'est maman, parce que c'est maman qui donne sein. L'autre mot souvent, c'est nourriture. À manger. Amen. Parce que c'est son besoin. Amen. Et puis, tu vois que l'enfant, ses actions, c'est selon ses besoins. Un enfant de 1 an, ou bien qui est comme il ne parle pas pour causer avec les gens. Il parle pour exprimer ses besoins. Quand l'enfant là grandit, et puis commence à parler, quand il parle, en tout cas, toi-même tu te rends compte, tu dis, mais pourquoi l'enfant là, il commence à parler comme ça? C'est l'environnement dans lequel il est là, c'est son langage. Si les gens qui sont là-bas, ils parlent façon, il va parler façon. Ça veut dire, quand tu n'as pas encore grandi, tu parles le langage des besoins. Papa, donne-moi ça. Papa, donne-moi ça. Papa, donne-moi ça. J'ai faim, j'ai mangé, je dors mal, j'ai pas voiture, j'ai pas maison, j'ai pas ça. Mais quand tu grandis, tu atteins un niveau. Si ton environnement n'est pas spirituel, tu vas parler comme les païens. Alors que Dieu t'attend pour que tu parles le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est que Dieu est capable de me donner ça. Dieu est capable de m'octroyer ça. Maintenant, tu as grandi, parle autrement. Commence à parler à Dieu. L'onction du nouveau départ, c'est de dire à Dieu, ça là, je ne vais plus vivre ça. Maintenant que tu m'as donné un nouveau départ, voici la vie qui m'attend. Maintenant que tu m'as donné un nouveau départ, voici la vie qui m'attend, moi et mes enfants.
Maintenant que tu nous as donné un nouveau départ, faut pas écouter. Comment est-ce que toi tu as dormi dans un quartier où voleurs enlèvent votre porte chaque 3 mois, où on soulève les bonbons? Toi, il sait que c'est un quartier de voleurs. Et puis un matin, Dieu te visite, il te donne l'argent et puis tu perds le terrain qui est derrière ta maison où il n'y a personne. Et puis dis non, j'ai possédé, je me suis élargi. Élargi où? Acclamez. Pardon, faut déménager. Va dans un environnement où ta porte va rester tranquille. La dimension, on dit tu iras de gloire en gloire. Donc quand tu as un nouveau départ là, il faut oser demander à Dieu. Matthieu 16:7. Dans le nouveau départ, applique Matthieu 16:7. Dans le nouveau départ, ose demander à Dieu quelque chose qui va te donner de la joie pour que tu témoignes de la grandeur de ton Dieu. Quand l'onction du nouveau départ vient sur toi, ne demande plus les choses parce que tu as un besoin. Demande les choses qui vont te satisfaire et qui vont satisfaire ta relation avec Dieu. Et quand les gens vont te regarder, ils vont dire vraiment Dieu béni. À peine les gens me connaissent dans le quartier, me connaissent mon nom. Ou bien, depuis Bel Air, quand tu veux prendre taxi, quand tu dis seulement je vais passer ici, on dit ah, dans l'église de Béni, oh, on va te faire passer. Pourquoi? Commencer petit ne veut pas dire que tu ne veux pas grandir un jour. Mais il faut oser. Dire que je vais oser. Qui est venu pour prendre l'onction du nouveau départ? Qui est venu pour prendre l'onction du nouveau départ? Tu as duré dans un quartier ne veut pas dire qu'il faut rester dans le quartier. Et si l'onction vient sur toi et que Dieu te donne les moyens, il faut oser. Il faut oser avec Dieu. Il faut montrer que ton Dieu est puissant. Il faut montrer que ton Dieu est grand. Ce soir, la prière que nous allons faire, c'est une grosse prière prophétique. Le nouveau départ, c'est une lumière. Genèse 1, verset 5. Dans le commencement, le nouveau départ, c'est une lumière. Le nouveau départ, c'est une lumière. Si tu vois, Dieu, quand une lumière ne brille plus, alléluia, on n'augmente pas le courant, on change l'ampoule. Quand tu as mis une lumière, quand tu as mis une lumière dans ta chambre, quand la lumière n'éclaire plus, ça veut dire que l'ampoule est faible. Si tu vas augmenter ton compteur, ça ne va pas éclairer. Ça va péter même. Mais ce qu'il faut faire, c'est de changer l'ampoule. Donc quand une lumière n'est plus bonne, il faut la remplacer. Ça veut dire quand le nouveau changement arrive, quand le nouveau départ arrive, Dieu te donne notre lumière. Yes. Ça veut dire que la lumière que tu as ne peut pas produire ça dans ta vie. La lumière que tu as ne peut pas te donner ça. Alors, dans la dimension du nouveau départ, dans l'onction du nouveau départ, Dieu te donne une lumière qui peut attirer les choses qui peuvent te bénir. Oui, il dit quoi? Il dit quoi? Genèse chapitre 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il a dit Genèse 1, verset 5. Ok, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Lis à partir du verset 2 alors. Dieu dit. Oui. Verset 3. Dieu dit. Oui. Que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Pour qu'il y ait un jour et un soir, il y a eu la lumière d'abord. Dieu a créé les cieux et la terre. Mais ce qui a créé les cieux et la terre, c'est la lumière. Et Dieu n'a rien fait en dehors de la lumière. Donc si ta lumière n'est pas bonne, ton jour n'est pas bon. Tes nuits ne sont pas bonnes. Tu souffres à cause du niveau de ta lumière. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Mais si ta lumière n'est pas bonne, Dieu a oublié de changer ta lumière. Et le temps de changer sa lumière, c'est ce qu'on appelle attendre à la gare du nouveau départ. Considère qu'à la gare du nouveau départ, Dieu est en train de changer ton ampoule. Dieu est en train de mettre une autre lumière qui va éclairer pas une maison, pas un quartier, pas une ville, pas une région, pas un pays, mais des nations, des générations. Yes. Dieu est en train de changer ta lumière. C'est pourquoi crois toujours au nouveau départ. Le nouveau départ est important. Après ce que tu as entendu là,
va reprendre ce qui est échoué dans ta main. Après ce que tu viens d'entendre ce soir, va refaire là où tu es tombé là. Il faut reprendre. Ce qui n'a pas marché, reste encore. Là où ils t'ont humilié, retourne là-bas encore. Relève le défi encore. Je vais le faire. Si ça n'a pas marché une fois, la deuxième fois ça peut marcher. Si la deuxième fois ça n'a pas marché, la troisième fois ça peut marcher. Si la troisième fois ça n'a pas marché, la quatrième fois ça va marcher. Et si la quatrième fois ça n'a pas marché, la cinquième fois ça va marcher. Si la cinquième fois ça n'a pas marché, la sixième fois ça n'a pas marché. Et si la 16e fois la chose refuse de ne pas marcher, elle va rencontrer Dieu et Dieu va faire marcher. Je prophétise au nom de Jésus, tu te lèveras et Dieu se lèvera pour toi. Tu commenceras et Dieu achèvera. Un nouveau commencement, un nouveau départ. Reprends vie, reprends ton commerce, reprends tes activités, reprends espoir, retourne ta joie, retourne ta source de bonheur, retourne cela. Dieu n'a pas terminé avec toi. Yes. Dieu ne peut pas s'arrêter en si bon chemin avec toi. Les choses qu'il t'a promis sont trop pour qu'il te laisse au carrefour. Alors Dieu m'a dit, quand tu finis de prêcher, prophétise avec la trompette. Écoutez, le nouveau départ s'annonce toujours avec des sons de trompette. Le nouveau départ, c'est une festivité dans le ciel. Le nouveau départ, c'est un événement. Un événement ne t'annonce pas comme ça. On annonce un événement toujours avec la trompette. Et quand tu vas entendre la trompette que je suis en train de prophétiser, tu seras un événement. Ton histoire va être un événement. Non. Les gens ne comprennent pas. J'ai dit, ils vont venir s'asseoir, ils vont dire, mais c'est arrivé comment? Comment elle a fait? Mon fils, quand je dis le mot fort, tu sonnes la trompette. Jusqu'à ce que je termine cette prophétie. Je veux la trompette. Et quand tu entends la trompette, il faut dire, ce n'est pas adressé à quelqu'un, c'est à toi. Et dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, ta lumière fait que les ténèbres ne peuvent plus tenir. La maladie ne peut plus tenir. La pauvreté ne peut plus tenir. Ce foyer où vous êtes, tu aimes ton mari t'aime plus, vous souffrez. Depuis combien d'années à cause de quelqu'un qui est au village qui n'a pas aimé le mariage et qui vous a retenu. Quand ta lumière va jaillir, on va enterrer la personne. Peu importe qui est assis sur ta vie, après la prophétie de ce soir, quand ta lumière va jaillir, la personne va aller au sous-sol. Je ne sais pas qui travaille contre ton bonheur, qui travaille contre cette entreprise, qui travaille contre ce ministère, qui travaille contre le bonheur de tes enfants. Tu as fait des enfants, tu as misé sur les enfants, eux ils se cachent pour détruire tes enfants. Quand ta lumière va jaillir, le ciel, la terre va ouvrir sa bouche. Ils seront enterrés. Je suis en train de te dire la vérité. Ils seront enterrés. Lève-toi maintenant. Dis lève-toi. Lève-toi. Lève-toi est une position du nouveau départ. Yes. Les ennemis veulent te faire asseoir, mais toi, refuse de t'asseoir dès ce soir. Lève-toi, dis lève-toi. Lève-toi. En ballon, dis Jasso. Lève-toi. Hein? Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Refuse de rester là où ils t'ont déposé. Refuse de garder la position qu'ils veulent que tu aies. Lève-toi et tu vas voir Dieu. Amen. La prophétie que Dieu m'a dit de mettre sur toi, c'est dans la Bible, Ésaïe 60. Et ça te concerne. Toi qui m'écoutes, c'est pour toi. C'est à toi que Dieu parle. C'est pas un verset biblique, c'est une prophétie sur ta vie. Amen. Et je l'annonce au nom de Jésus. Cette trompette qui sonne maintenant annonce ton avènement. Amen. Dans ta famille. Dans ton pays. Amen. Dans ta ville. Amen. Dans ta région. Amen. Et dans ta génération. Lève-toi, sois éclairé, car
ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dis Amen. Amen. Sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Amen. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira, se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, dit l'Éternel. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de mendiants et de femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kedar se réuniront chez toi. Les béliers de Nebadjot seront à ton service. Ils monteront sur l'autel que tu as dressé à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ils seront agréables à Dieu. Dieu se glorifiera de toi. Amen. Ceux qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers, car les îles espèrent en toi, dit l'Éternel. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent, avec leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Dieu Amen. Te glorifie ce soir. Amen. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, car et leurs rois seront tes serviteurs. Et car j'étais frappé dans ma colère, mais aujourd'hui, dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, leur roi à leur suite, dit l'Éternel. Amen. L'Éternel, la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Amen. La gloire du Liban viendra chez toi. Amen. Le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds, dit l'Éternel. Amen.
de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Amen. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion des saints d'Israël. Amen. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi, attention, à Abidjan, à Daloa, à Washington, Yes. à Paris, Yes. à Dakar, Amen. Je que reçois. tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait. Je ferai de toi un ornement pour toujours et un sujet de joie de génération en génération, dit l'Éternel. Amen. Tu suceras le lait des nations. Amen. Tu suceras la mamelle des rois. Amen. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Amen, Au lieu je du reçois. fer, je ferai venir du bois. Amen. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, je ferai venir de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice, dit l'Éternel. Amen. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut et à tes ports celui de gloire. Amen. Ça ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire, dit l'Éternel. Amen. Ainsi dit l'Éternel, le plus petit deviendra un millier. Amen. Et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses à leur accomplissement. Parole de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Alléluia. Prends ton huile. Tu vas sceller cette prophétie sur ta vie. Tu as pris ton huile? Mets un peu sur ta tête. Je sens l'odeur de la gloire. Si tu as un ta tête, lève-toi maintenant. Et répète avec moi. À partir d'aujourd'hui, moi, dis ton nom. J'applique l'huile de couronnement. Ésaïe 60 devient ma couronne.
devient ma couronne. Je marche maintenant Je marche maintenant dans l'onction dans l'onction du nouveau départ. du nouveau départ. Ésaïe 60 Ésaïe 60 est le cheval est le cheval de la gloire de la gloire qui me conduit qui me conduit dans une destinée de gloire. dans une destinée de gloire. Dès ce soir, Dès ce soir, je suis transporté je suis transporté dans les lieux très élevés. dans les lieux très Je élevés. suis transporté Je suis transporté dans l'élévation divine. dans l'élévation Je divine. suis transporté Je suis transporté dans les lieux d'élévation. dans les lieux d'élévation. L'élévation est mon partage. 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 Ésaïe 60 me couronne Ésaïe 60 me pour des couronne dimensions de gloire. de dimension de gloire. Éternel, Éternel, bénis-moi, bénis-moi, comble-moi, comble-moi, charge mes mains de bénédictions. change mes mains de bénédiction. Et je reviendrai à l'autel Et je reviendrai à l'autel avec des actions de grâce. avec des actions de grâce. Et je chanterai tes merveilles Et je chanterai tes auprès merveilles des nations. auprès des nations. Et ma famille, Et ma famille, ma maison, ma maison, mes parents, mes parents, ma nation, ma nation, mon peuple, mon peuple, tous diront tous diront que c'est toi que c'est toi qui es l'Éternel des qui es armées, l'Éternel des armées qui est Dieu. et qui est Dieu. À toi l'honneur À toi et l'honneur à toi la gloire. et à toi la Au gloire. nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Qui est béni ce soir? Chaque dépôt que Dieu fait dans ta vie chaque soir, la même manière que le maçon construit une maison brique par brique, tu seras étonné de ce que ta vie va devenir après cette convention. Le Dieu que je sers va te construire de sa propre main. Aujourd'hui, tu ne ressembles à rien, mais jusqu'à ce qu'on soit à moitié, ou bien même tu vas être étonné toi-même de ce que l'Éternel va mettre dans ta vie. Considère-toi déjà comme une bénédiction. Parce que le nouveau départ, les gens ne viendront pas te trouver où ils t'ont laissé. Oui. Où on t'a laissé. À cause de l'onction du nouveau départ, ils ne te trouveront pas là-bas. Dieu est capable. Et Dieu a déjà fait. Tu as reçu l'onction, garde ton onction. Prends ta scène. Seigneur, nous mangeons ce soir ta bonté. Nous mangeons ce soir ton amour et ta miséricorde qui a fait mettre tes yeux sur nos péchés, sur nos erreurs. Et ta main qui nous a ramassés à nouveau pour nous positionner. Que ta grâce et ton sang partagé à la croix nous donne la force et le pouvoir pour ce nouveau départ. Ainsi, des faibles que nous étions, nous déclarons ce soir que nous sommes forts. Et ta force rentre en nous. Nous sommes debout et plus rien ne va nous clouer à terre. Nous sommes debout et plus rien ne va nous clouer à terre. Nous sommes debout et plus rien ne va nous couler à terre. Au nom de Jésus.